Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater en cliquant sur la vidéo, nous allons parler du challenge 5 mystères par jour que j'ai lancé sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook Kerygma Christus et sur le compte Instagram Kerygma Christus et bien sûr Twitter accessoirement. Donc nous allons aborder ça et puis je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on fait pour méditer le chapelet et éventuellement le rosaire. Ne partez pas, à tout de suite. Je suis Grace No, l'auteur du blog kerygmachristus.com auquel sont reliées cette chaîne YouTube, la page Facebook Kerygma Christus, la page Instagram Kerygma Christus et accessoirement la page Twitter. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du challenge 5 mystères par jour que j'ai lancé sur ces plateformes-là durant le mois de mai. Comme certains d'entre vous le savent, le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. Donc il débute le 1er mai par la fête de Saint Joseph l'Artisan et se termine le 31 mai par la visitation d'Élisabeth à la Vierge Marie. Durant tout le mois de mai, les chrétiens sont appelés à méditer le rosaire en famille principalement. En ce qui me concerne, je n'ai pas médité le rosaire, j'ai plutôt médité le chapelet en fonction des mystères chaque jour. Ce que je suis en train de dire, c'est simplement que à chaque jour, un mystère est dédié. Il existe 4 grands mystères, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères lumineux, les mystères glorieux. Donc les mystères glorieux évoquent les épisodes de la résurrection du Christ, les mystères lumineux évoquent les épisodes de la vie publique de Jésus, les mystères douloureux évoquent les épisodes de la mort de Jésus et les mystères joyeux font référence à la naissance du Christ, à tout ce qui est autour de la naissance du Christ. Donc lorsqu'on médite ces 4 mystères, on va dire 200 Ave Maria, ce qui fait un total de 4 chapelets en fait. Donc pour chaque chapelet on a un mystère, c'est ce qui fait le rosaire. Donc pour un chapelet on a 5 dizaines d'Ave Maria, je vous salue Marie, et pour un rosaire on a 200 dizaines d'Ave, enfin 200 Ave Maria, pas 200 dizaines 200 Ave Maria, donc c'est ce qui fait un rosaire. En moyenne, la méditation du chapelet prend 30 minutes et la méditation du rosaire, évidemment, 2 heures. Mais ça dépend de comment on va méditer, est-ce qu'on inclut vraiment des temps de pause, est-ce qu'on va chanter et ainsi de suite. Pour cette année 2020, le pape a évidemment appelé à méditer le rosaire. L'origine du rosaire ou du chapelet est attribuée aux jésuites. Donc c'est une piété populaire, avec laquelle beaucoup de chrétiens d'ailleurs ne sont pas forcément à l'aise parce qu'il y a des répétitions qui peuvent ennuyer certaines personnes. Justement, le défi c'est de pouvoir méditer le chapelet sans avoir le sentiment qu'on s'ennuie parce que on est ainsi dans une forme d'oraison. Cette répétition-là, c'est justement une manière de dire « je t'aime » à la Vierge Marie. Mais attention, beaucoup pensent en fait que le chapelet vient éclipser le Christ, vient éclipser l'Esprit Saint, vient éclipser Dieu le Père, mais ce n'est pas du tout ça. Marie a une fonction différente, Marie est une mère, et les prières qu'on lui adresse, ou on ne les lui adresse pas en tant que Dieu, et puis on ne les lui adresse pas vraiment, on lui remet nos intentions et elle les pose au pied de la croix. Donc c'est une relation de mère avec ses enfants, tout simplement. Vous allez entendre beaucoup de théories, des gens qui sont contre le chapelet, etc. Marie n'est pas Dieu, etc. Enfin, ce n'est pas le débat ici, donc voilà. En ce qui me concerne, ce mois a été agréable, j'ai envie de dire. Il y a eu des moments plus faciles et des moments moins faciles
Ce que je veux dire par là, c'est simplement qu'il y a des jours où c'était quand même plus facile et plus agréable de méditer, et d'autres jours où c'était plus difficile, hein. Je ne suis pas humaine, enfin je suis humaine, j'ai envie de dire, donc pas infaillible, hein. Maintenant, je vais vous faire mon bilan. J'ai été particulièrement interpellée par les mystères douloureux durant ce mois de mai. Pour ceux qui me suivent sur le blog, vous avez constaté que j'ai quand même eu beaucoup de publications qui étaient portées sur la douleur, les difficultés, que ce soit au quotidien, dans la vie chrétienne. Cela fait aussi écho à ce que j'ai vécu ces derniers mois. Donc le fait d'entrer vraiment dans la méditation du chapelet, dans la vie du Christ, m'a permis de relire ces événements-là. Et j'ai été remplie d'un espoir dans le fait que il y a une promesse, celle du Christ qui meurt, donc mystère douloureux, et qui nous dit qu'il va nous envoyer l'Esprit Saint. D'accord? Donc j'ai été attachée à cette promesse-là, et maintenant on va vivre la Pentecôte. Donc pour moi, le sens de la Pentecôte à l'issue de ce mois de Marie, c'est simplement comme une nouvelle naissance. Le Seigneur qui vient remplir mon cœur après m'avoir emmené sur un chemin où je devais relire certaines douleurs, où je devais relire certaines épreuves, où je devais les vivre, enfin pas les vivre, mais les traverser, prendre du recul par rapport à ça. Donc j'en suis arrivée au fait que il faut avoir confiance dans les épreuves. Tout simplement. Je le dis, mais je peux très bien l'oublier dans 2 ans parce que je vis une difficulté particulière. Mais c'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il y a toujours un espoir, il y a toujours une lumière au bout du chemin. Et le chemin ne s'arrête pas, il continue, jusqu'à ce qu'on aille le rejoindre au ciel. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai vécu ce mois. N'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu ce mois de mai. Et je remercie également toutes les personnes qui ont participé au challenge. Merci de m'avoir envoyé vos photos, vos messages que j'ai pris plaisir à partager avec toute la communauté Kerygma Christus. Et voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à mon bilan personnel concernant le challenge. Je vais quand même vous montrer comment est organisé le chapelet, parce que j'ai dit beaucoup de choses mais on a parfois du mal à visualiser, hein. Donc je vais vous montrer ça et c'est tout de suite après. Vous l'avez certainement déjà vu sur Instagram, Facebook et Twitter, c'est mon chapelet géant que j'ai ramené de Lourdes. Donc là vous avez un chapelet et non un rosaire, d'accord? Vous avez un chapelet. Donc en général, enfin pas en général, hein, c'est ce qui se fait. Ici vous avez le Je crois en Dieu, le credo. Ici vous avez le Notre Père. Et là vous avez 3 Ave Maria. Ensuite vous terminez par un Gloire au Père. Et à partir de là, vous avez le choix de continuer d'une traite, de dire une intention de prière pour tout le chapelet, ou bien de dire une intention de prière pour chaque dizaine. Moi j'ai médité à partir de ce livret-là. Et j'écoutais de la musique. Donc quand j'ai fini cette partie, j'écoute un chant à Marie. Et puis je vais dire la première dizaine ou le premier mystère, j'ai envie de dire. Et puis je commence par un Notre Père. D'accord? Notre Père. 10, je vous salue Marie. Et on termine par Gloire au Père. Et on peut encore dire une intention de prière.
On peut chanter un chant à Marie si on le souhaite, c'est vraiment libre. Et puis on reprend Notre Père, dit Je vous salue Marie, et ainsi de suite. Donc là, on a 5 dizaines d'Ave Maria pour le chapelet. Maintenant, pour le rosaire, on dit une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Ce qui fait 200 Ave Maria. Voilà. Donc si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à me contacter sur mes plateformes ou bien à m'envoyer un mail tout simplement. Ou s'il y a une question que vous souhaitez que j'aborde par rapport au challenge 5 mystères par jour ou par rapport à cette dévotion-là, n'hésitez pas à m'écrire.